Salut les amis. Alors, Facebook a l'air... Oui, c'est bon, ça démarre. Eh bien, bienvenue dans cette séance de prise de puissance, d'accord, que nous suivons depuis un petit moment maintenant, tous ensemble. Donc aujourd'hui, c'est le dernier palier d'un palier difficile, d'accord, où on doit tenir aux alentours de 100%, voire légèrement un peu plus de la PMA, et on doit essayer de tenir le plus longtemps possible dans des zones qui sont acceptables, d'accord. Donc on est aux alentours donc de la PMA, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez être légèrement en dessous, mais pas en dessous de 90%, aux alentours des 100%. Si vous pouvez monter un peu plus, c'est bien. Le plus important, c'est plutôt d'essayer d'augmenter au fur et à mesure des répétitions un petit peu votre puissance. Mais attention, là, on va tenir une minute avec 45 secondes de repos et ça 10 fois. Alors certains me disent, ouais mais Nicolas, attends, tu comprends, la PMA c'est le maximum qu'on est capable de faire sur 5 minutes continues et là tu nous demandes 10 fois une minute. C'est vrai. Et donc, il faut s'attendre peut-être pour certains à un échec. Et c'est pas grave, vous l'avez vu la dernière fois, ça fait partie du travail. Le plus important, c'est de travailler à 100% de votre PMA. Quand vous n'arrivez plus à tenir 100% de votre PMA, moi, là, hein, sur Home Trainer, je vous l'ai dit, en cette période, c'est plutôt 370 watts. Si je suis en dessous de 90%, donc aux alentours de 340 watts, 330 watts, si j'arrive plus à tenir ces puissances-là, stop, j'arrête. Ça sert à rien. Ça sert à rien de les faire à puissance moindre, d'accord. Ça sert à rien aussi d'essayer de les faire. On pourrait, certains disent que oui, d'accord, de les faire que vous commencez les 1 minute et puis si vous n'arrivez pas à la minute, vous arrêtez au bout d'1 seconde. En tout cas, quoi qu'il arrive, quand vous n'arrivez plus à tenir la puissance cible aux alentours de 370 watts pour moi, d'accord, et je dirais en dessous de 20 watts de votre puissance cible, quoi qu'il arrive, eh bien, je vous conseille d'arrêter la répétition et peut-être même d'arrêter la série. Okay, on est sur un programme long sur lequel on fait du travail de qualité et donc il vaut mieux l'arrêter plutôt que de faire un mauvais travail qui ne sert à rien juste à générer de la fatigue. Ok. Bon, si c'est clair pour vous, eh bien moi je me mets en route. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns en direct et on va commencer un échauffement, d'accord, comme d'habitude, tranquille, un peu long. Oh mon Dieu, c'est pas bon vieillir. Allez, en route mon Nico. Donc pour l'instant, j'ai juste ouvert les fenêtres pour bien aérer. Ok, il fait froid parce qu'il y a la neige qui est tombée dans les Hautes-Alpes. Excusez-moi mesdames, je remets les choses en place. Voilà, je mets l'équipement un peu en route. Alors, ici, nous voyons que sur Facebook, voilà, ouais, ouais. Ça, c'est une traîneur aujourd'hui, donc on est bon. Voilà. Ah, peut-être que je vais mettre aussi l'oreillette pour que vous m'entendez bien. Activer. Voilà, a priori, je suis maintenant sur l'ordinateur. On est bon. Écoutez, voilà. Voilà. Salut les gars, vous êtes déjà une quarantaine, c'est cool, hein. Salut Pierre. Est-ce que je le vois bien? Ouais. Il y en a qui le feront ce soir. Ok, super. Alors, mes entraînements sont là. Mon 10 fois 5 minutes, non, c'est pas bon. Tiens, je l'avais tout à l'heure. Acheter 10 fois 1 minute 45. Yes, voilà. On est parti. Ah, ouh là là. Allez. Hop, on attaque l'échauffement. Donc là, on mouline tranquille. Faible intensité. Salut David. Il y a Damien qui est là, Stéphane aussi. Alors, je vais essayer d'aller voir un peu ce qui se passe des côtés. Ah ouais, tiens, je vais aller voir. Qu'est-ce que j'arrive? C'est pas mal. Fréquence cardiaque, on est bien. Puissance perceptive, c'est pas mal. La puissance là-dessus. Ok.
On est bien là. Hein? Voilà. Donc moi, sur mon compteur, ce que j'affiche, c'est la cadence, le chrono, pour savoir le temps en effort que je fais et le temps qui me reste. La fréquence cardiaque, bien sûr, toujours intéressant. En plus là, donc je l'ai mis plutôt en fréquence cardiaque, plutôt qu'en pourcentage de l'FC max, parce que pour vous souvenir, la dernière répétition, il faut, on va faire un test HRR pour évaluer notre niveau de récupération, d'accord? J'ai besoin de m'échauffer, vous voyez, parce que hier j'ai fait une grosse séance à pied et je sens que j'ai les muscles qui sont durs. Donc je vais bien m'échauffer. Donc mon affichage continue, j'ai la puissance sur 10 secondes et la puissance sur le circuit. Donc ça va m'être très utile pendant que je fais les intervalles. Hein. 1 minute 45. On est bon. Ouf. Voilà. Ouf. Là déjà, je vais simplement mouliner jusqu'à ce que je retrouve de la vélocité. Pensez à bien boire. Je le redis. Sur ce genre de séance, si vous avez un doute, il est important de mettre plutôt une boisson énergétique. D'accord? C'est une séance qui est très exigeante. On va faire 10 minutes à très haute intensité. D'accord? Alors, normalement, vos réserves de glycogène devraient suffire. Mais bon, ok? Si vous avez un doute, surtout si vous la faites en fin de journée, en fin de matinée, ou carrément pour ceux qui voudraient la faire à jeun, ce que je déconseille, ce genre de séance à jeun, il est important de mettre une boisson énergétique. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, là, vous voyez, il est 11h. J'ai déjeuné, c'est rare pour moi, j'ai fini de déjeuner à 8h. Donc, il y a 3 heures. S'il faut, j'ai un gel prévu. Ça serait un peu fort, mais bon, pourquoi pas. Mais sinon, là, j'ai mis que de l'électrolyte. Il est intéressant sur ce genre de séance où, clairement, on va aller se chercher très loin, d'accord, au niveau mental et au niveau physique, de prendre un café dans les 30 minutes, 45 minutes, 30 minutes avant la séance. D'accord, ça peut faire vraiment une différence. Surtout, encore une fois, dans la fin de séance. Hein, dites-vous que les 4-5 premières répétitions, sauf si vous n'avez jamais fait, c'est une prise de marque d'habitude, et peut-être vous pouvez vous arrêter là. Pour ceux qui ont l'habitude, les 4-5 répétitions, c'est de la pré-fatigue. On se fait mal, d'accord, mais c'est à partir de 4-5 ça paye vraiment. Est-ce que je prépare bientôt les compétitions? Ben, bientôt. Normalement, ma première course de préparation, bien sûr, mais la première course où je vais remettre un dossard, ce sera le mois de mars. Normalement, hein, compte tenu des circonstances actuelles, soyons prudents. Ne vous inquiétez pas, même si j'ai l'air un peu essoufflé, ma fréquence cardiaque, je suis à 97 pulsations par minute. Donc je suis vraiment dans un effort très facile, aux alentours de 140 watts. Donc on est vraiment dans du très facile. Alors là, j'essaie juste de chauffer mon organisme. Là, pendant les 5 premières minutes. On va voir ce que ça donne. Alors Bruno, tu me dis, j'ai fait la même ce matin, mais en 45 secondes, 30 secondes. Ah ben, 1 minute 40 et 45 secondes de récup, c'est pas la même, je te garantis. Voilà, c'est fait 5 minutes. Donc pour m'échauffer, vous connaissez, je baisse de dedans et je pédale un petit peu en danseuse, en essayant d'être relâché, mais d'amplifier un peu le mouvement. Ok, je vous déconseille d'avoir des mouvements parasites dans mon danseuse normalement, mais là on est dans un échauffement.
Voilà. Yes. Allez, du coup, vous voyez, on remet un peu de cadence. Et ma cadence, elle passe au-dessus de 100, assez facile. On est bon. Je sens la chaleur qui commence à venir. Donc là, volontairement, vous voyez, je ne vais pas trop ouvrir. Je ne vais pas trop ventiler. Mon but, c'est de chauffer mon organisme. Comme ça, à la fin de l'échauffement, je ferai mes 2-3 minutes d'arrêt habituels. Non, même pas. En général, c'est 30 secondes. Pour vraiment remettre de la fraîcheur. Voilà. Là, vous voyez, 6 minutes 40, c'est presque comme si j'avais eu un déblocage. Hop. La cadence de pédalage, elle vient de passer au-dessus de 100 sans problème. Et ouais, je vais avoir un paquet de toxines dans les jambes. C'est l'objectif. D'accord? Ah, merci pour vos cœurs et vos pouces j'aime. Les fidèles, ils pensent. Bon, c'est rien du tout. Hein. Vous notez, hop, un petit pouce. Je m'en mets un tout seul. Voilà, un petit pouce j'aime. Hein? Vous y pensez de temps en temps, ça fait plaisir. Pensez à boire aussi. Une séance de home trainer, c'est vraiment beaucoup de déshydratation. Allez, on tombe dedans. Un petit peu de danseuse. Une trentaine de secondes. Alors là, ce que je fais, c'est que j'échauffe, pardon, les muscles intercostales et de la respiration. Le muscle ventral, le diaphragme. D'accord? Ça se prête plus quand on est en danseuse, de bien gonfler le ventre et bien creuser. Hop, je me rassois. Allez. Voilà, on relance. Ouh. Voilà. Je vais commencer à me sentir un peu chaud, c'est bien. C'est agréable. C'est clair que la récup me perd bien, mais bon, normalement, ce soir ou demain matin, j'ai une séance de course à pied. Donc, vu comme il neige, je vais devoir la faire sur les montées d'escalier ou sur le tapis. Donc, je pense que la récupération va être costaud, les amis. Merci, Jack. Allez. Ouais, la position 1016, vous vous souvenez? Hop. Ah. On se ventile un petit peu. Allez, encore une petite danseuse, une petite dernière. Pour bien se chauffer. Et oui, Jean-Louis, les lives te manquent. Mais tu sais, Jean-Louis, tu peux retrouver certaines séances du puissance 6 dans les lives, en fait, dans les replays. Donc n'hésite pas, hein, tu peux les refaire. J'ai un copain qui me dit: tu vas aller courir maintenant? Il y a 15 cm de neige. Je peux pas. Je suis en train de faire une séance de home trainer
en direct. Allez, toc. Donc là, je commence à avoir bien chaud, c'est bien. Je vais mettre un peu sur la plaque. Voilà, je vais me lancer sur 20-30 secondes. Vous vous souvenez, c'est voilà, trouver la cadence. Et le braquet sur lequel je vais pouvoir tenir mes puissances cibles. Voilà. Voilà, ça va être chaud. Je sens, ça va être chaud. C'est la life. C'est comme ça. Si des fois je me casse la gueule, je sais qu'il y en a qui se feront un plaisir de regarder en boucle la chute. Donc, il faut tenter, être audacieux. Voilà. Ouh. On va essayer d'un peu, hop, enchaîner. Donc, beau travail sur le braquet. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oula. Même celui-là, il n'encaisse pas. Allez, on y va. Au-dessus de 100, hop, je descends dedans. Je relance au-dessus de 100 rapidement. Allez, là j'y suis. Voilà. Ouh. Ça va être chaud. C'est pas grave, hein. Salut Romain. Sérieux, non mais tu vas courir avec des chaînes dans la neige? Bravo. Moi je ne vais pas courir dans la neige. Mais bon, toi t'es un champion, pas moi. Allez, un petit dernier pour aller plus rapidement. Hop, je lance. Hop. Voilà, ok. Allez, on a fait les 3 accélérations à peu près à PMA. Donc là, je sens que la chaleur est là, hein. Il n'y a pas de doute. C'est bon. Je commence à être chaud, mais vous voyez, je suis globalement chaud. Je sens que mes muscles ne sont pas encore complètement irrigués. Donc, il faut que je continue à pédaler pour m'échauffer. Et donc là, je vais plutôt faire de la cadence, mais avec un niveau de puissance aux alentours de 50%.
Vous voyez? Voilà, comme ça. Je m'échauffe bien. Le but, c'est que on a les capillaires, les petits vaisseaux sanguins microscopiques, et bien qu'ils soient bien irrigués. Voilà. Encore 2-3 minutes. Facile. Donc là, on va tester. Voilà. Un peu le parcours du ventilateur. Là, il va loin devant. Ça ne sert pas à grand chose. Derrière, on n'est pas mal parce qu'il reste un petit peu. Ça serait mieux. Le changement, il faut le faire au niveau de la tête. Voilà. Voilà. Hop. Là, je lance, hop. Salut Benoît, ouais, j'ai passé une bonne fête. Toi aussi, on se voit bientôt. Allez, les choses sont bien en place maintenant. Donc on va commencer à y aller, d'accord? Je commence par m'essuyer. J'enlève la casquette qui est trempée. Voilà. Ok. La fenêtre est grande ouverte. Allez, ma petite pause de 30 secondes. Ok, juste pour affiner, ouvrir une fenêtre supplémentaire. Bien. Voilà. Il faut que ça respire, hein, il faut avoir de l'air. C'est ultra important. Il ne faut pas avoir trop chaud. Le ventilo, je vais peut-être le mettre un peu mieux comme ça. Je vais le mettre à 2 pour le moment. Voilà. Je me réessuie un coup. Salut Eric, le Royan. Vous êtes vraiment de toute la France et même de l'étranger, en Belgique. On a eu des gens du Japon, on a eu des gens du Mexique, du Brésil. Oui, il y a des francophones qui suivent ça de partout. Allez, donc là, vous voyez, sur 19 minutes, presque, je vais m'échauffer encore une micro-minute. Tourner les jambes, voilà, de manière à démarrer mon intervalle à 20 secondes, à 20 minutes, comme ça je sais où j'en suis. Et là, on est parti pour une minute à PMA, proche de la PMA, d'accord? Donc mon but, c'est d'arriver au bout. Donc, comme je sens que j'ai encore des courbatures, je vais y aller plutôt légèrement en dessous, hein, 360 au lieu 370, vous voyez, entre 360 et 370, pas moins. Ok, je vais rester dans ces ordres-là. Ok. Allez, je commence à lancer la machine. Je vais vraiment le faire de départ à pile poil. Toc. Voilà, on est parti. Allez, rapidement. Toc. Voilà. Allez. Ah, j'y suis.
45 secondes. Donc là, il faut bien récupérer. J'étais bien à 360. D'accord? Donc je travaille la PMA. Il n'y a pas de doute. Secondes. Top. 103 de cadence. Plutôt 370. Un peu plus maintenant. Ok. Secondes. 5. Top. C'est un troisième. Hein. Ne vous inquiétez pas, souvent c'est dur. Jusqu'à 5. J'ai pas regardé par contre. Allez, go. 5 secondes. Go.
top. Ah. Top. On est à la cinquième. J'ai un problème sur moi. Très bien, hein. Là, c'est dur. Donc, c'est maintenant qu'on s'accroche. Ok? Allez. Allez, go. Voilà. Attention, top. Je suis en coaching, ne pas déranger, merci. Allez, go. On est reparti. Top.
On est à la 7. Ok. Allez. On s'accroche les gars. Allez. C'est là que mentalement il faut se mobiliser. Ok? Allez. Allez, go. À 15, hein? Allez. 30 secondes. Ah! Stop! Allez, récupère bien. Stop! Woo! Normalement, c'est la dernière, si je ne me trompe pas. Donc, 30 dernières secondes. En bloc. On y est. Allez, go! Quelle seconde? On donne tout.
Récup. Ok. 155. Je prends une minute. À 0, hein. Quinze secondes pour moi encore. Ok, ben pile poil 155, 125, donc ça fait 30 en une minute. Voilà, j'ai bonne récupération. Voilà. Donc là, il faut récupérer. Alors moi, je vais récupérer 10 minutes. Je vais peut-être un peu en off, parce que c'est midi passé. Et j'ai dit que ma femme m'a appelé. Eh oui, les gars, c'est qui le patron? C'est la patronne. Donc, voilà, je vais faire 5 minutes avec vous tranquille. 4-5 minutes. D'accord? Donc là, je laisse tourner les jambes pour l'instant. Il faut faire baisser la fréquence cardiaque, tourner les jambes, éliminer les toxines. Donc, vous voyez, la semaine dernière, 10 fois 45 secondes 30, j'étais à l'échec. Ok? Mais, il faut remarquer que j'étais plutôt aux alentours de 370, 380, même parfois 390 watts. Ok? Ce qui est l'objectif. Là, j'ai fait 10 répétitions, mais j'étais plutôt à 360, 370, donc un peu en dessous. Donc par rapport à l'objectif de la séance, c'est moins bien que la semaine dernière. Vous voyez? Des fois, on pourrait croire certaines choses, mais un entraînement qui est ciblé et optimisé, c'est vraiment, il faut avoir compris le but et l'objectif de la séance. Donc c'est plus d'être à PMA, voire au-dessus, quitte à être à l'échec, plutôt que d'être à PMA juste, voire légèrement en dessous. Alors 10 watts en dessous de la PMA, vous travaillez votre PMA, il n'y a pas à dire. Donc votre VO2 max et vos capacités de puissance. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord? Sauf que vous travaillez un autre objectif que celui qu'on cherche là. Donc c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Oh, je suis trempé. Donc là, tout de suite, je baisse carrément la ventilation, parce que là, avec le froid qu'il y a dehors, c'est un coup à se prendre froid. Et c'est vraiment pas une bonne idée. D'accord? Donc on voit tout l'intérêt des programmes de gain de puissance qui peuvent se faire à 100% sur une traînère quand on est en période hivernale. Vous voyez? S'il fait, ma cousine qui est à Marseille, il fait aux alentours de 0 degré, 2 degrés même à Marseille. D'accord? Ici c'est la neige. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez faire comme entraînement, quoi? Ok, si ce n'est une traînère. Et sinon, vous n'entraînez pas. Mais là, en l'occurrence, chez moi, et c'est le temps qui s'annonce depuis ce week-end et encore toute la semaine, c'est du proche de 0 degré, c'est-à-dire une semaine de non-entraînement. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire à l'extérieur, c'est toujours bien. Et des fois, le travail de puissance, en extérieur, c'est beaucoup plus difficile d'être aussi précis et régulier. Ouh. Ben voilà une séance qui dépote bien. Allez, je finis mon retour au calme tout seul. À très bientôt les amis. Patch.